Merci pour ceux qui ont fait le déplacement déjà. Je vous souhaite une année évidemment de bonheur, une année de santé, Shana Tova Metuka. Et puis évidemment avoir une pensée, on le dit, moi je le dis pratiquement chaque Shabbat à la synagogue, c'est toujours important de le rappeler. Et une pensée pour nos frères en Eretz Israël bien sûr, la protection des soldats, la libération des otages. On a rappelé hier en petite parenthèse 101 otages qui restent par rapport aux 101 sonneries. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tous les cas, peut-être que dans nos prières, s'ils ne sont pas libérés d'ici là, eh ben, on aura cette intention particulière, justement, de penser à l'ensemble de nos frères en Eretz Israël. Alors, évidemment, vous avez compris le sens, le sujet que l'on doit traiter. À Tishri, pas de tricherie. Alors, c'est un jeu de mots, évidemment, mais ça en dit long parce que, puisque Rosh Hashanah, on sait que c'est la création de l'homme. Alors, je vais commencer déjà par deux commentaires qui vont nous mettre véritablement dans le sens profond des choses. Parce que le 25 Elul, on l'a rappelé d'ailleurs hier à la synagogue, 25 Elul, c'est la création du monde. Le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Il y a un commentaire qui dit que lorsque on sonne le shofar, en fait, on fait sortir un souffle. Dans l'esprit d'ailleurs kabbalistique, au niveau mystique, il faut savoir que quand on prononce le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, qui est le tétragramme. Le Yud, c'est un souffle, ça veut dire qu'on expire. Le Vav, on inspire. Le Yud Ke, Vav Ke, Vav, on expire. Et le He final, on inspire. Ça veut dire qu'il y a comme, si vous voulez, au niveau de la prononciation d'un nom divin, c'est comme si qu'on disait qu'il y avait, dans la mystique juive, on parle de Or Yachar ve Or Chazer. Comme si qu'il y avait une lumière qui allait et une lumière qui revenait. Comme si qu'il y avait un aller-retour. Ça veut dire qu'on va sortir quelque chose, on va exprimer quelque chose, et ensuite on va essayer de le rentrer de nouveau à l'intérieur. On va expirer, on va inspirer. Donc lorsqu'on prononce le nom d'Hachem, il y a cette idée d'une lumière qui va vers l'extériorité et une lumière qui revient vers l'intériorité. Alors je veux dire les choses de manière plus simple, beaucoup plus simple. Lorsqu'on va sonner le shofar, on va s'arrêter sur, évidemment, ce soir, plusieurs symboliques autour de Rosh Hashanah. En fait, c'est un souffle. C'est un souffle. Et il y a des kavanot, des intentions particulières à avoir au moment des sonneries du shofar. On va sonner le shofar, on va les expliquer au fur et à mesure, mais l'idée générale, c'est de dire que ce souffle-là, il sort de notre intériorité. C'est celui avec lequel Dieu a créé l'homme. Vaïpar be'apav nishpat chaim. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, en vérité, il l'a créé à partir d'un souffle. Vaïpar be'apav, dans Bereshit, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Vaïpar be'apav nishpat chaim, pour créer l'homme. Alors, comme le dit le Talmud dans Sanhedrin, à la page 38, on nous indique comment l'homme a été créé en plusieurs heures. On va revenir sur ce sujet aussi. Et en fait, généralement, on dit qu'il va lui insuffler un souffle. Et ce souffle-là, eh ben, c'est celui avec lequel il va sonner le shofar. Donc, il revient à quoi? Il revient déjà à sa propre création. Et ça, c'est déjà la grande idée de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah signifie le début de l'année. Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a le début de l'année, il y a la création de l'homme, il y a le jour du jugement. Et évidemment, on va confondre toutes ces définitions pour essayer d'en retenir quelque chose d'essentiel. Et donc, il revient déjà à sa propre création. Ça veut dire qu'il est en train d'effectuer un souffle où lui-même, il revient au premier souffle de la création de l'homme qui a été produite par Dieu. Dieu va produire un souffle pour pouvoir créer l'homme. Et donc, il essaye de revenir à cet état-là. Ça, c'est la première idée. La seconde idée sur laquelle je voudrais revenir, puisqu'on parle de la création de l'homme, il faut savoir qu'il y a un midrash connu sur lequel on va s'appuyer ce soir, et qui est extrêmement classique, parce que les anges étaient en dispute lors de la création de l'homme. Vous connaissez ce midrash, on l'a souvent cité. Il y avait les anges, par exemple, de la vérité qui disaient ne le crée pas l'homme, puisqu'il est koulo sheker, il est entièrement mensonge. Il y avait les anges du shalom, de la paix, qui disaient ne le crée pas, puisque koulo ktata, il est entièrement dispute. Alors faut-il le créer ou qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque Dieu interroge les anges, donc imaginez-vous la scène,
l'interrogation de l'ensemble des anges, dans ce brouhaha céleste, si on peut l'exprimer ainsi, oui, non, il faut le créer, il ne faut pas le créer, eh bien Dieu prend l'homme, il le crée. Évidemment, le Maharal de Prague, il pose une question phénoménale sur ce passage. Il dit, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de poser la question pour ensuite s'enfuir de la réponse et de toute manière d'arriver à la conclusion de créer l'homme au moment du questionnement? C'est-à-dire, il y a un questionnement qui est fait, et au sein même de ce questionnement, comme si je vous posais une question ce soir, et puis chacun peut, donne son point de vue. Et au milieu du questionnement, eh ben, je me dis, bon, on va faire de manière telle chose. Il n'y a aucun intérêt. Alors, le Maharal de Prague, il va affiner. Donc, vous voyez qu'on va parler du jugement. C'est pour ça, à Tishri, il n'y a pas de tricherie, parce que c'est par rapport au jugement. On est présenté devant un chef. Donc, on ne peut pas se mentir à soi-même. Nous-mêmes, on connaît notre vérité. On ne peut pas se mentir à soi-même. Et puis, on ne peut pas mentir à Dieu, puisque Dieu, exactement, connaît nos pensées, connaît nos actions précisément, et donc en ce sens, il y a le jugement. Et pour arriver au jugement, je pense qu'il faut passer par la création de l'homme. Donc on va revenir sur 3 étapes essentielles, je vais tout de suite vous les citer, mais pour comprendre l'explication sur cette question posée, comment se fait-il d'après le Maharal que Dieu pose une question et qu'au sein même, au cœur même de cette question, il n'attend pas la réponse et il crée l'homme. Et le Maharal de Prague, il donne un principe essentiel. Alors je crois que c'est un grand moussard dans la vie, très grand moussard, une morale juive, une éthique juive à adopter. C'est qu'il dit que lorsqu'un homme va bien se comporter, lorsqu'un homme va faire une mitzvah, ou lorsqu'il va faire l'inverse, une avéra, un péché, en fait, il va donner raison aux anges lesquels voulaient absolument sa création, la création de l'homme, ou alors il va donner tort à ces anges-là. Ça veut dire que c'est comme si on entretenait toujours ce questionnement. Est-ce qu'il est bon de le créer ou de ne pas le créer, cet homme-là, vu ses actions, et que ça montre, si vous voulez, la responsabilité de l'être humain. Vous voyez, on est quelques personnes ce soir. Eh bien, chaque personne, en vérité, c'est un monde, d'après notre tradition. Chaque personne compte, comme des personnes extrêmement âgées qui me disent, oui, mais à quoi bon? Je me rappelle d'une dame, la pauvre elle est décédée, mais une dame qui me disait à chaque fois, elle avait plus de 90 ans, elle me disait, mais à quoi bon, monsieur le rabbin, écoutez, que Dieu me reprenne, est-ce que Dieu m'a oublié? Je lui dis, non, mais Dieu, il ne peut pas oublier, il oublie personne. Elle me dit, mais à quoi bon? Je lui dis, ça veut dire que vous n'avez pas l'impression, peut-être que vous ne comprenez pas, mais vous servez à quelque chose. Vous faites une mitzvah, vous allez faire une tzedaka, vous allez faire un teilim, vous allez faire une prière, on ne connaît pas l'importance. Et ça te montre l'homme au cœur même de ce genre de responsabilité, au niveau planétaire, pas juste au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau planétaire. Le poids d'une mitzvah ou le poids de la Havera va l'emporter d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. Ça te montre la responsabilité de l'homme. Et alors, lorsque Dieu a créé l'homme, justement, donc moi j'ai noté cela, j'ai noté 3 étapes essentielles. Alors, c'est tout un texte talmudique, je ne vais pas le faire entièrement parce qu'il sera un petit peu long. Alors, je l'ai noté, excusez-moi, juste que comme ça au moins je suis exactement ce que j'ai noté. Je pense que c'est... Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Alors, le Talmud de Rosh Hashanah à la page 10b nous enseigne, et c'est dans Sanhedrin à la page 38, qu'à la 7e heure de la journée, donc du vendredi, de la création de l'homme, donc on se rappelle, une dernière introduction, que l'homme a été créé après l'ensemble des créations. La création des animaux, de la terre, du ciel, des plantes, des herbes. Donc il vient à la fin. Donc cette journée-là est composée en plusieurs heures. Donc symboliquement, il va falloir comprendre. La 7e heure, par exemple, j'ai noté juste 3 données, et Dieu a insufflé l'âme. C'est-à-dire qu'il va dessiner l'homme, parce que Adam, c'est Milachon Adama, Adam ça veut dire l'homme, ça vient de la racine de Adama, de la terre. Mais les maîtres du Talmud nous disent non, Adam c'est pas juste Adama, la terre, c'est vrai parce qu'il a été façonné sur la terre, sur la poussière de la terre, il va prendre à partir des 4 continents principaux, de la terre, symboliquement c'est une image évidemment, pour pouvoir créer la structure de l'homme. Sa tête va être créée à partir de la terre d'Eretz Israël. Et ensuite, à la 7e heure, on arrive déjà à la création de l'homme,
au niveau où il va insuffler l'âme. L'âme, dans l'homme lui-même, dans la création de l'homme. Les maîtres du Talmud nous disent que Adam, c'est pas seulement Adama, c'est Adamé. C'est pas Adamo, hein. D'accord? C'est Adamé. Adamé la Elion, ça veut dire je vais ressembler. C'est le Dimayon. Le Dimion, c'est la ressemblance. Adamé la Elion, c'est un texte dans les Téhélim qui dit que je vais imiter, je vais ressembler au suprême, au Très-Haut, à Dieu. Ça veut dire que l'homme, il a dans ses capacités, puisque toute la création participe à sa création. Ça, c'est la donnée principale du coup. Ça veut dire que les êtres terrestres, en quelque sorte, au niveau des anges, hein, préposés à, et au niveau des êtres célestes aussi, tout le monde participe à sa création. Ça veut dire que l'homme, il est non seulement au centre, alors là on avance un petit peu, mais plus que cela, c'est que c'est lui qui va être celui qui va faire pencher la balance, de par ses actions, d'un côté de la balance ou de l'autre côté de la balance. Et c'est ça l'explication selon laquelle l'homme, Dieu a posé la question aux anges pour savoir ce qu'il fallait le créer ou pas, et sans attendre la réponse, déjà il crée l'homme. Ça veut dire qu'on va donner raison en fonction de notre libre arbitre. On en a parlé hier dans la paracha. Re'e natati lefanecha hayom et achayim et amavet et atov et arar. J'ai placé devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Ça veut dire que c'est à toi de décider. C'est toi qui as cette possibilité. Mais tu as aussi une possibilité soit d'aller vers Adama, vers la terre, ça veut dire le côté bas, le côté terrestre, le côté matériel, soit Adamé, soit Adama, soit Adamé. C'est un jeu de mots, hein. Adamé la Elion, c'est-à-dire je vais ressembler à Hachem. Et donc là, je vais en quelque sorte avoir une aspiration vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Et là, évidemment, je vais aller vers le céleste. Donc ça va être mon choix. Est-ce que j'ai un choix d'aller vers le terrestre ou est-ce que j'ai un choix d'aller vers le céleste? Vers la matière, ce qui m'attire de manière générale, ou alors vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Ça, c'est la 7e heure. La 10e heure de la création de l'homme, il va transgresser, dit le Talmud, et donc il va manger le fruit interdit, d'accord, tout simplement, et la 11e heure, il va être jugé. La 11e heure. Donc, l'origine du jugement, il vient ici déjà, dans ce cadre-là, on est jugé parce que l'homme a été jugé. C'est-à-dire que le premier jugement de l'humanité, c'était le jour de sa création. Ça veut dire à peine quelques heures après avoir été créé, il ne suit pas à l'injonction. Alors là, il y a des cours entiers à faire sur la faute originelle. Bon, là, je vous renvoie au Ramchal dans la Tevunot qui en parle longuement pour comprendre comment l'homme, si le mal était extérieur à lui, comment il a pu être tenté vers la faute. C'est un sujet, mais là, sinon on va changer de sujet. C'est un sujet à part entière. Mais l'idée, c'est de dire que c'est le jour de sa création où l'homme, justement, est profondément jugé. Il est jugé ce jour-là. Alors, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, il y a plus que cela. Il y a des choses qu'on sait un peu moins. Dans le Talmud de Rosh Hashanah, à la page 10b, il y a par exemple la naissance, d'après ce passage-là, de Abraham et de Yaakov. Yitzhak ayant été créé, d'après la tradition, donc il est né à Pessah. Dans la tradition, toujours de Rosh Hashanah dans le Talmud, on a plus que cela, plus que la création de l'homme, qu'on rappelle un peu moins, qui est un peu moins connue. C'est par exemple les matriarches, elles tombent enceintes le jour de Rosh Hashanah. Je tiens à vous rappeler quand même que dans l'Haftara du jour de Rosh Hashanah, il y a la naissance d'Yitzhak. Évidemment, la maman était stérile. C'est pour ça qu'on a choisi cette Haftara. C'est en rapport avec ça, avec cette tradition qui considère qu'on peut être répandu à Rosh Hashanah, on peut être exaucé à Rosh Hashanah, parce qu'il y a un jugement qui est fait. Donc, il va falloir, j'ai vu entre parenthèses, d'ailleurs, c'est pas relié tout à fait au cours, mais petite parenthèse, de surtout ne pas se mettre en colère le jour de Rosh Hashanah. Parce que la manière sur laquelle on se comporte, Hachem il va se comporter aussi de la même manière. Et donc, évidemment, ne pas exprimer la colère, des choses qui soient négatives, le jour même où on est jugé. Il y a une autre tradition, toujours dans le Talmud, dans Rosh Hashanah, toujours à la page 10, selon laquelle Yosef est sorti de prison. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a déjà une ouverture dans le sens propre, historique, et dans le sens figuré.
Dans le sens propre historique, les matriarches tombent enceintes à Rosh Hashanah. Avraham et Yaakov, c'est leur naissance. D'après cette version-là, Yosef sort de prison. Il y a une autre indication, c'est que c'est la fin de l'esclavage d'Égypte. Voilà ce qu'affirme le Talmud. Le Talmud met en évidence plusieurs versets, d'accord? Il arrive à la conclusion que c'est la fin de l'esclavage égyptien, c'est le jour de Rosh Hashanah. Donc imaginez-vous la capacité qu'on a, c'est-à-dire qu'on a une capacité le jour de Rosh Hashanah de pouvoir changer tout le fonctionnement de l'humanité. Ça veut dire sortir de prison dans le sens figuré évidemment, sortir de sa prison, donc sortir de ses angoisses, de ses frustrations, surtout la génération et l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, la fin de l'esclavage. Alors on peut être esclave de mille choses, on est esclave de l'argent, on est esclave de la société, on est esclave du travail, etc. Et évidemment, le fait que l'on soit exaucé est représenté, symbolisé par le fait que les matriarches vont tomber enceintes le jour de Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'on a toute forme de possibilité. Tout peut changer à Rosh Hashanah. C'est-à-dire à partir de mercredi soir, maintenant c'est dans quelques heures, hein, c'est dans un certain nombre d'heures, et à partir de mercredi soir, on est déjà dans cette dimension où on change. Alors au niveau kabbalistique, ça a un sens profond, parce qu'il y a un jeu de mots entre Shana et Sphira. Shana c'est l'année, Sphira c'est une sphère céleste, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique. Et pour nous indiquer quoi? Pour nous indiquer que quand on change d'année, on change d'influx céleste. L'année dernière, alors il y a une tradition, cette année elle était dure, alors c'est peut-être pas toutes les années en bolysmique, mais en tout cas une tradition qui existe, selon laquelle lorsqu'il y a 13 mois dans l'année, c'est une année de dîne, de rigueur. On l'a vécu cette année. Alors ça c'est une autre parenthèse, mais de manière générale, au niveau des sphirotes, ça veut dire de la révélation de Dieu dans le monde, prenez un exemple simple. Pour que tout le monde me comprenne, je vais vous prendre un exemple simple. Le premier millénaire, par exemple, donc depuis la création du monde jusqu'à l'an 1000, grosso modo, on est dans l'axe du chesed. Après, le deuxième millénaire, le chesed c'est la bonté, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Après, c'est tiferet. Et là, le millénaire dans lequel nous sommes dans le 6e, c'est Yesod. Et Yesod, ça en dit long. On va revenir sur cette idée. Et après, vous avez la centaine, parce que vous avez les centaines d'années. Après, vous avez les dizaines d'années. Après, vous avez l'année. Après, vous avez évidemment le mois. Après, vous avez le jour. Et après, vous avez l'heure. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a un changement. Donc, l'idée, le premier volet, si vous voulez, pour notre cours de ce soir, c'est celui qui indique que, absolument, l'homme doit revenir à sa propre création. Revenir à sa propre création, ça veut dire revenir à un état d'origine où il n'a pas fauté. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça de manière très concrète, parce que j'ai beaucoup d'exemples de gens qui me disent « Oui, monsieur le rabbin, vous savez ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait telle chose, ou j'ai fait telle action. » Ils n'arrivent même pas au niveau psychologique à s'en remettre. Parfois, ils ont mal agi vis-à-vis de leur femme, des enfants, du travail, de l'argent. Il y a 1000 raisons. Vous savez, la vie, elle est compliquée, elle est complexe, et il y a 1000 paramètres. Et il y a des gens qui se disent, en fait, ils s'enferment dans un système à partir duquel ils ont du mal à en sortir. Parce qu'ils se disent, je ne pourrai jamais y arriver. Comme dans un couple, lorsque malheureusement il y a un divorce, une séparation, parfois c'est compliqué de pouvoir remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, et de revenir à zéro. Et les Chachamim donnent une solution. Ils disent qu'il faut revenir à l'état d'origine où il n'y a pas eu faute. Vous savez, je l'avais déjà expliqué, cette donnée-là, on l'avait expliqué, vous savez dans quel cours? Dans le cours de Kippour. Alors Rosh Hashanah, Kippour, bon, c'est suivi. À Kippour, il y a deux boucs, deux sacrifices qu'on approche. Il y a un sacrifice à l'intérieur et un sacrifice à l'extérieur. Celui de l'intérieur, c'est le Moussaf de Kippour, qui est le plus important, où il y a, comment dire, le sacrifice qui représente le bien. Alors il y a toute une procédure, tout un cérémonial, d'accord, toute une procédure à suivre, et qui est effectuée par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Et celui qui est fait à l'extérieur, sur lequel il y a les fautes des enfants d'Israël. Donc il représente le mal. Et on va le jeter, c'est un peu violent, en haut d'une falaise. Et Venassa et Kol Avonot Ben Israël, elle est res Gezerah. Donc ça, c'est le texte de la Torah. Il va porter sur lui tous les péchés des enfants d'Israël. Et le Maharal de Prague, il donne une image phénoménale. Il dit, tu sais ce que ça représente? Pour reprendre ce qu'on vient de dire à l'instant, ça représente
L'état de l'homme, lorsqu'il n'a pas fauté, lorsqu'on dit le matin, lorsqu'on se réveille le matin, on dit Elohai neshama shenatata biteorai. Alors, donc ça veut dire que mon âme est pure. Mon âme est pure. Parce qu'on dit, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, elle est pure. Et pourtant, j'ai fauté. L'un, c'est le Shabbat, l'autre, c'est la cache-route, l'autre, c'est les mœurs. Donc, on a tous fait des fautes. Ou c'est la médisance, ou le mensonge. On a tous fait des fautes. Comment on peut dire chaque jour, l'âme que tu as placée en moi, elle est pure? Les Chachamim m'expliquent qu'en vérité, elle est pure dans la mesure où ce niveau d'âme n'est jamais altéré. Plus précisément, ce qui est altéré au niveau mystique, c'est Nefesh et Ruach, les deux premiers niveaux de la Neshama. La Neshama, elle n'est jamais altérée, c'est le troisième niveau. Elle est toujours pure. Le Nefesh, lui, peut être altéré, parce que le Nefesh, c'est le premier niveau de l'âme qui est en rapport avec le comportement de l'homme. Ce sont ses sensibilités, ses passions, ses envies. Ça, oui, ça peut être altéré. Donc il y a une réparation. Neshama, il n'y a jamais de réparation. Neshama, c'est le niveau de la pureté. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le Maharal de Prague, il explique que l'endroit où l'homme n'a pas fauté, c'est cet endroit-là. Donc revenir à sa création, revenir à son premier souffle, à partir duquel Dieu va créer l'homme, c'est revenir à un état d'origine, où on n'a pas fauté, où on est pur, où on est saint totalement. Donc qu'est-ce qui a fauté? C'est mon extériorité qui a fauté. C'est en vérité ce que j'ai produit autour de moi qui a fauté. Et c'est ça ce qu'il va falloir réparer. Donc le bouc qui est approché à l'extérieur du Beth Amikdash du temple, il représente le côté extérieur. Ça n'est pas toi qui as fauté. C'est ton penchant du mal, ce sont tes envies qu'il va falloir réparer, ou tes pulsions, ou certaines passions qui peuvent être parfois négatives. C'est ça ce qu'il va falloir réparer. Mais ton intériorité, elle est pure. C'est ce qu'on veut dire au couple. Lorsqu'ils traversent des crises, on veut leur dire, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez rencontrés? Qu'est-ce qui a fait? Quel est le point d'origine? Où justement ce point d'origine, il a produit cette rencontre. Essayez de revenir vers cet état-là. Et l'homme lui-même, lorsque l'homme il est pris par la vie, il se dit, non mais je n'arriverai pas, j'arriverai pas à m'arranger, à m'améliorer, à évoluer, on ne lui dit pas du tout. Tu vas y arriver si tu reviens à un état de pureté. Donc, la faute, oui, effectivement, il y a eu faute, on ne peut pas vivre dans le déni, il y a réparation à faire, mais c'est quelque chose qui reste encore extérieur à l'homme. Donc il va falloir revenir à un état d'origine, à un état de sainteté. Je l'ai vu cette explication, vous savez dans quoi? Dans les téphilines. C'est exactement la même explication. Parce qu'il y a des poils qui sortent, de veau, qui sortent, vous savez que lorsqu'on attache les phylactères, les filines de la tête je parle, qui sortent à l'extérieur des phylactères, à l'extérieur des téphilines. Et le Maharal de Prague, il donne exactement la même explication. Et il dit que ces poils de veau rappellent la faute du veau d'or, mais symboliquement, c'est une image tout ça, mais elle en dit long cette image. Ça veut dire que cette faute-là, elle est extérieure aux téphilines. Ça veut dire que le boîtier lui-même, le parchemin, il est pur. Ça veut dire que ton âme, elle est pure. Ça veut dire que toi, tu es pur. Ah, mais il y a eu faute, oui, effectivement. Mais ça reste extérieur. J'ai vu l'autre jour pour les fumeurs, là, il disait comment s'arrêter de fumer. Et il disait, mais tu n'es pas né fumeur. Lorsque tu es né, lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais enfant, il faut revenir à cet état d'innocence, en quelque sorte. On n'est pas né comme ça, c'est toi qui as bien produit cela. Donc, il va falloir que tu puisses extirper cette difficulté, justement. C'est un challenge, c'est un défi, c'est le défi de toute la vie. C'est ça, revenir à sa création. Parce que sinon, ça reste une belle idée générale qui fait bien dans un discours. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Revenir au premier souffle de sa création. Ça veut dire qu'on est neuf. Ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est le génie du judaïsme. Le judaïsme, la Torah a proposé un programme de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est que j'ai fait des erreurs pendant 70 ans. Et tout d'un coup, je prends conscience de la valeur de la vie, de la Torah, des mitzvot. Je change ma vie en quelques secondes. Quelques secondes, si la personne elle est sincère, si elle regrette vraiment, d'après Maïmonide, elle prend la résolution de ne plus récidiver et qu'elle a cette conviction sincère et honnête, sa teshuva elle est acceptée. Alors après, il y a plusieurs niveaux de teshuva, par crainte, par amour, il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Mais généralement, c'est la définition qu'on veut bien lui donner. Ça veut dire que même si tu as fauté, tu as une possibilité de pouvoir transformer ton passé. C'est extraordinaire, c'est énorme. C'est énorme. Et ce Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on
on redémarre, parce que vous savez, des fois, quand on fait les prières comme ça, chaque année, alors on adore notre liturgie, on adore nos prières, nos chants, on pourrait tenter à tomber dans une routine, dans une monotonie. Oui, mais on a toujours chanté ça depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans. Effectivement, c'est vrai, on est habitué à cela, et parfois, ça pourrait peut-être nous empêcher d'avoir une véritable remise en cause. Et les Chachamim sont là pour nous rappeler que fais attention parce qu'avant tout, il y a une introspection, j'allais dire, il y a une réflexion intellectuelle à avoir. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre Rosh Hashanah s'il n'y a pas une réflexion intellectuelle, s'il n'y a pas une remise en cause, s'il n'y a pas une volonté, au minimal, hein, je ne parle pas de la grande volonté de vouloir tout changer, mais au moins de changer sur un point en se disant, allez, chaque année, si on vous interrogeait ce soir, allez, sur quoi vous allez vous améliorer? Alors l'un va dire tel point, allumer les bougies de Shabbat 20 minutes avant Shabbat, l'autre ça va être les téphilines, l'autre ça va être une étude qu'il ne fait peut-être pas, ou une tzedaka, un télim. Chacun pourra trouver un point à partir duquel il va pouvoir tout reconstruire. En fait, c'est comme si on venait devant Dieu, mais comme étant une nouvelle personne, avec de nouveaux enjeux. On n'est plus la même personne. C'est pour ça qu'on est toujours contre, dans le judaïsme, contre la position de ceux qui disent « Oui, mais je suis toujours le même depuis tant et tant d'années ». C'est faux. On doit évoluer, on doit changer. Et justement, cette évolution, elle permet à ce que l'homme, justement, il devienne une nouvelle personne. Donc, Séphira, tout ça, ça s'exprime dans ce sujet-là, de Séphira et de Shana. Donc, une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Et donc, quelque part, ça veut dire un nouvel influx divin, en quelque sorte. On arrive à percevoir un influx divin qui va être différent de celui de l'année dernière. Donc, il faut revenir à cet état-là. Le deuxième grand point, selon moi, c'est de dire la chose suivante. Regardez, il y a un texte qui m'a fait réfléchir, il y a une guématria qui m'a fait réfléchir. On n'emploie pas souvent la guématria, mais la guématria, c'est pas juste des mathématiques, hein. C'est pour nous faire réfléchir. Il y a une idée derrière. Donc, il va falloir percevoir l'idée derrière. Alors, j'ai découvert cette année, en préparant ce sujet, que Beth Amikdash, le temple, d'accord, on attend la venue du Mashiach du Messie, troisième temple, la valeur numérique de Beth Amikdash, c'est 861. C'est la même valeur numérique que Rosh Hashanah. Et alors on dit, d'accord, c'est beau, c'est bien, mais ça veut dire quoi, ça? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui se trame derrière cette idée? D'ailleurs, on n'est pas dans les mathématiques, comme je l'ai dit à l'instant. Et j'ai vu l'explication qui disait la chose suivante. C'est que de la même manière que Rosh Hashanah, c'est le moteur de toute l'année à venir, ça veut dire que le Gaon de Vilna, il explique que les 10 jours de pénitence, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est l'impulsion qu'on va donner pour toute l'année à venir. Alors c'est bien qu'on fasse ce cours quelques jours, quelques heures avant Rosh Hashanah, parce que pour pouvoir mieux se préparer, ça veut dire que quand on dit dans le Shulchan Aruch, tu sais, si tu manges du pain, on donne un détail qui est un simple détail. On se dit, mais pourquoi ce détail? Pourquoi pas un autre détail? Et c'est écrit dans le code de loi, si tu manges du pain d'une boulangerie qui n'est pas cachère, mais le pain est cachère, mais qui n'est pas allumé par une personne juive, ce pain est autorisé, mais c'est mieux pendant les 10 jours. Il y a certaines conditions évidemment, mais de manière générale, c'est mieux pendant les 10 jours de le prendre avec une personne juive qui a allumé le pain. On s'est dit, d'accord, c'est bien, mais ça, c'est un détail. Est-ce que c'est ça qui va me faire évoluer? Est-ce que ce détail-là, est-ce qu'il va tout changer? Et dis-moi, fais un peu moins de la shonara, ou dis-moi, viens un peu plus tôt à la synagogue, ou viens une fois en plus à la synagogue. Dis-moi des choses plus attrayantes, j'ai envie de dire. Là, ça paraît être un détail un petit peu superflu. Dans une période, justement, on disait qu'une réflexion intellectuelle et une remise en cause, ça paraît un petit peu superflu. Et dans un livre du Rav Daniel Cohen, qui s'appelle Le Kol Dodi, il a écrit un livre en hébreu, il donne l'explication, il dit, parce que c'est une chumra. Ça veut dire que c'est une exigence supplémentaire. Le Shulchan Aruch n'a pas donné cet exemple au hasard. Il a voulu te donner l'exemple d'une simple chumra, une exigence qui n'est pas obligatoire. Parce que selon la halakha, tu peux manger ce pain, il n'y a aucun problème. Mais tu veux montrer l'impulsion que tu vas donner selon le Gaon de Vilna pour toute l'année à venir, pendant ces 10 jours, Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, 10 jours de pénitence, on dit à Melech HaKadosh, on dit à Avinu Malkeinu, toutes ces prières, et bien justement, tu vas justement faire un détail qui n'est pas obligé, qui n'est pas obligatoire.
Et ce détail qui n'est pas obligatoire, justement, va vouloir montrer, c'est ça le sens d'une khumra, parce que les gens ils disent, oui, mais ça, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire ça. C'est vrai, tu n'es pas obligé de tout faire. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas obligatoires, ça montre que tu aimes véritablement Dieu. Ça montre que tu veux te rapprocher de lui. Et effectivement, regardez, les télim en journée, c'est pas obligatoire. Une fois que tu as fini la prière du matin, l'après-midi et le soir, tu n'es pas obligé de faire des télim. Mais si tu fais un télim, ça montre un rapprochement supplémentaire. Et c'est ça l'idée. Donc, de la même manière, pour reprendre notre Gimatria, Bet Hamikdash 861, niveau de la valeur numérique. Rosh Hashanah 861. De la même manière, quel est le lien? Que le Rosh Hashanah, c'est le moteur de toute l'année et c'est le jour le plus important de toute l'année. Et bien justement, au niveau d'une force vitale, et ben c'est le lieu le plus important sur Terre, c'est celui du Beth Hamikdash. C'est le sens de la relation. Le Beth Hamikdash, il est un petit peu, si vous voulez, il est l'endroit où on va ressentir le plus de sainteté. On pourrait le ressentir dans une synagogue, dans un endroit quelconque, quand on va pèleriner les tzadikim, par exemple. Mais le Beth Hamikdash, c'est une Kabbalah selon laquelle, une tradition selon laquelle, c'est l'endroit le plus important au monde. Et ben Rosh Hashanah, c'est la même valeur numérique, ça montre aussi son degré d'importance au niveau du calendrier hébraïque. Donc c'est pas rien. Donc il ne faut pas passer à côté de son Rosh Hashanah. C'est ça le shofar. On va revenir sur le shofar. Alors le shofar, justement. Le shofar, là-dedans, c'est l'amisa du jour. Alors déjà, au niveau étymologique, rappelons quand même que shofar, ça veut dire s'améliorer au niveau étymologique. Après, il y a encore d'autres sens, mais généralement, c'est le sens qu'on veut bien lui donner. Le nom du shofar. Shofar, il y a une symbolique, c'est qu'il normalement, il faut qu'il soit courbé. Hein? Exactement, exactement. Je pense que tout le monde connaît le shofar. Et il faut qu'il soit courbé dans le sens où on se soumet devant Hachem, on se courbe devant Hachem, on se soumet devant Kadosh Baruch Hu. C'est le sens de la soumission. Il y a certains maîtres qui ont dit, non, plus que ça. Mina Metzar Karatiya. Pourquoi il est étroit à l'origine et il est large de l'autre côté? Parce que justement, moi, j'implore Dieu à partir de l'étroitesse, mais Dieu il va me répondre avec largesse. Mina Metzar Karatiya. C'est un verset dans les Télim, dans les psaumes, qui dit « Je t'implore Hachem à partir de l'étroitesse ». Dans le shofar, il y a plus que cela. Il y a 101 sonneries, le jour de Rosh Hashanah, mais il y a 3 sonneries essentielles. Alors là, on va rentrer dans les sonneries, mais je vais tout de suite donner la symbolique et l'image. Et là, on va rentrer un peu plus dans Rosh Hashanah sous un autre aspect, si vous voulez. Il y a une longue sonnerie qu'on appelle Tekiah. Tekiah, c'est la longue sonnerie. Les maîtres du Midrash nous enseignent que ça fait allusion à Avraham Avinu. On dit, quel est le lien entre une longue sonnerie, quel est le lien avec Avraham? Il n'y a pas de lien, de rapport. Alors c'est vrai que tout à l'heure on disait, on a commencé le cours par cela, selon le Talmud de Rosh Hashanah, que Avraham et Yaakov sont nés justement pendant cette période de Rosh Hashanah, mais on ne voit pas tout à fait le lien. Les maîtres du Midrash nous enseignent la chose suivante, ils donnent une symbolique, ils disent que de la même manière que Avraham, c'est l'axe du chesed, de la bonté, et le chesed ne s'arrête jamais. C'est comme si c'était infini. Le son, il peut être long. D'ailleurs, si quelqu'un il veut sonner longtemps, il peut sonner longtemps. Mais sur les autres, il y a une mesure. On va voir, on va expliquer pourquoi. C'est le chesed. C'est-à-dire qu'avec une bougie, je peux allumer 10 000 bougies. Le chesed, il n'y a pas de limite. Donner un bonjour, donner un sourire, donner une tzedaka, il n'y a pas de limite. Et donc, c'est comme un son qui est long, qui ne s'arrête pas, symboliquement. L'image de Jvarim, les 3 sons saccadés, c'est quelque chose qui est coupé, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din, c'est la loi, c'est le seder. Hein? Les sanglots. Les sanglots aussi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a les sanglots, il y a aussi les lamentations. Et la teroua, c'est en même temps des petits sons, c'est en même temps des petits sons, et en même temps donc des petits sons saccadés, en même temps un long son. C'est Yaakov qui représente les 2 axes, l'axe de la bonté et l'axe de la rigueur. C'est un mixte entre les 2. Ça veut dire que déjà, lorsqu'on sonne, même la manière de sonner,
elle va exprimer notre liaison avec nos patriarches. Plus que cela, on dit que c'est Yom HaZikaron. Alors, le jour du souvenir, il peut avoir des explications dans les deux sens. Soit ça veut dire que nous, on se souvient de nos actions ou de nos patriarches, en sonnant le shofar le jour de Rosh Hashanah, soit que Dieu se souvient de toutes les créatures le jour de Rosh Hashanah. Yom HaZikaron, ça peut aller dans les deux sens. Mais le shofar, à travers les sonneries, il représente ce qui sort, encore une fois, de l'intériorité. Parce que quand vous faites une prière, quand vous exprimez une demande avec vos mots, c'est très fort, hein, d'exprimer exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on demande. Et on dit, le Or Chaim HaKadosh, Abechaim Ben Attar, il donne l'explication sur la paracha où il dit que lorsque on va faire une demande à Hachem, on va demander à Hachem de manière précise. On ne va pas demander de manière générale. Et plus que cela, on dit dans l'esprit chassidique, on dit que ce qu'on demande à Hachem, puisque Hachem c'est illimité, il ne faut pas s'arrêter dans les demandes. Ça veut dire que Hachem il peut tout. Même une guérison, même une richesse, même une éducation des enfants. En fait, Hachem il peut tout changer. On ne va pas limiter les demandes. Donc ça représente ce souvenir de nos patriarches que l'on rappelle le jour de Rosh Hashanah. Et justement, en ce sens, le kol shofar, la sonnerie du shofar, la voix du shofar, elle est plus forte qu'une prière. Une prière, elle est limitée dans des mots, dans des paroles. Alors que là, c'est ce qui sort vraiment de la neshama. C'est-à-dire, on va exprimer quelque chose de très profond qui est ancré en nous. On va essayer de le ressortir. D'où, effectivement, la symbolique du Yom Teruah. Vous savez que quand la Torah elle dit, la Torah n'a pas parlé de tout cela hein, dans le texte lui-même. La Torah a juste dit Yom Teruah Yelachem, c'est tout. Yom Teruah, ce sera pour vous, Yelachem, un jour de sonnerie. Est-ce que vous connaissez la différence entre une trompette et un shofar? Pourquoi on ne prendrait pas une belle trompette, Pierre, si tu sonnes un petit peu de la trompette? Alors, imaginez-vous une belle trompette. Quelle est la différence? Et j'ai eu une explication du Rav Kook, magnifique, que je voulais partager. Je me suis dit, se sont déplacés un dimanche soir, on va quand même les honorer par un deuxième petit chidouche. Tout à l'heure, je vous ai donné 861 en Beth Amikdash, en valeur numérique. Et je me suis dit, je vais vous apporter un deuxième petit chidouche sur le fait que l'on ait choisi plus le shofar que les trompettes. Quand vous partez en guerre, c'est Bahasoserod et Kol Shofar. Vous savez, des fois, il n'y avait que les trompettes pour rassembler le peuple. Des fois, il y avait les deux. Au Beth Amikdash, il y avait les deux. Il y avait Bahasoserod et Kol Shofar, Arion Lifne. On va sonner devant Hachem, devant Dieu, avec les trompettes et avec les sonneries du shofar. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est que le shofar. Alors, pourquoi? Des fois, c'est la trompette, des fois, ce sont les deux, et des fois, comme le jour de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Je l'ai vu au nom du Rav Kook, hein, c'est pas en mon nom, donc je vous rassure. La différence, elle est ainsi selon lui, et vous allez voir que c'est extrêmement logique ce qu'il dit. Il dit le shofar, c'est magnifique comme explication, c'est naturel à 100%. D'ailleurs, il y a plein d'halachot pour savoir comment sonner, quel est le temps. Vous savez, il y a beaucoup d'halachot, les gens ne le savent pas, mais je pense qu'on souffle juste comme ça. Il y a des halachot bien précises pour savoir combien de temps, Parce qu'il faut que le shvarim et la teruah soient le même temps que la tekia. La même longueur. Donc si c'est 4 secondes, le temps de sonner 3 sons et 9 sons saccadés au minimum, si j'estime ça à 3-4 secondes, eh ben, il faut que ma tekia soit équivalente. Il y a des halachot précises pour savoir si ce shofar-là, est-ce qu'il est cachère ou pas. Généralement, l'explication est la suivante, c'est que le shofar, il faut qu'il soit le plus naturel possible. Ça veut dire que le Rav Yosef, par exemple, dans ses halachot, il dit, si on l'a embelli avec un peu d'or, avec des choses, ça peut le rendre pas sourd parce que ça peut changer sa voix. Une autre indication au niveau de la halacha, c'est que tous les sons sont cachers, qu'ils soient graves, qu'ils soient aigus, peu importe. C'est quelque chose qui sort de l'intériorité, donc tous les sons sont cachers. Alors que la trompette, c'est produit fabriqué par l'homme. Le Rav Kook met l'accent sur le fait que la trompette, c'est une production exclusive de l'homme, c'est la nuance principale, alors que le shofar,
c'est la production naturelle, j'allais dire divine. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'il y a une association des deux, Bahasoserod Vekol Shofar, ça veut dire qu'il y a une association de l'homme et de Dieu et de l'homme. Comme on dit le vendredi soir, lorsqu'on fait le Kiddush, le Talmud nous enseigne dans Shabbat qu'on fait le Kiddush, on devient l'associé de Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours, il se reposait symboliquement le 7e jour. Lorsque je fais le Kiddush, ça veut dire que je suis en train de sanctifier le Shabbat, et ça veut dire que je suis en train de m'associer avec l'action divine, avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu. Je voudrais rappeler quand même, entre parenthèses, c'est pas lié au cours, mais avant d'oublier, parce que je sens que je vais oublier, c'est grâce à Romy, tout ça. Tu sais que j'ai eu beaucoup de vues sur YouTube, dans les premières conférences qu'on avait données. Bon, là, on a un peu moins de monde, mais c'est grâce à Romy qui a donné l'impulsion, Moshe, Rabbi Moshe, comme il appelle, qui a donné l'impulsion des conférences du soir. Donc, je voudrais une nouvelle fois le remercier. C'est lui qui a donné cette impulsion. Alors, je referme la parenthèse. Le shofar, c'est la production de Dieu, naturelle. Les trompettes, c'est l'homme. Donc, on veut signifier par là qu'en vérité, on se remet totalement à Hachem. Moi, j'ai vu quelque chose au niveau du Moussar, c'est le 3e petit chidouche que je vais vous donner, mais peut-être que vous le connaissez. Le 3e, il est un peu moins chidouchique, peut-être que vous le connaissez. C'est que lorsque les gens viennent nous voir en tant que rabbin, ils me disent, monsieur le rabbin, j'ai tout essayé et j'arrive pas. J'ai tout essayé. En termes de parnassa, en termes de divorce, en termes des enfants. Et les enfants, c'est compliqué. J'essaie de lui parler, pas lui parler gentil, méchant. J'ai tout essayé. Alors, quelle est la solution? Et il n'y a pas de solution. Ça fait 10 ans. Et j'ai tourné dans tous les sens. Et la réponse qu'on donne, c'est le Baalei Moussar qui dit ça. Hein. Les maîtres de la morale juive, ils disent, eh ben, Yehavra al Hashem vehu yechalkelecha. C'est un verset dans les Télim. Tu prends ta charge que tu as sur tes épaules, cette difficulté, cette angoisse, ce stress que tu as, et tu le jettes vers Hachem, littéralement. Ashler al Hachem, dans les Télim, jette cette difficulté. Ashler, c'est comme tachlir, c'est le fait de jeter. Jette cette difficulté, ça veut dire remets cette difficulté vers Hachem. Ça veut dire que on s'en remet, le jour de Rosh Hashanah, c'est le shofar et pas les trompettes, parce que justement, on revient à la nature des choses, on revient à notre intériorité et on s'en remet totalement à Hachem. À condition évidemment que l'homme ait produit un effort. À condition que l'homme, je pense que vous l'avez bien saisi, que l'homme s'est pris en main, il a une prise de conscience, il n'est pas dans le déni et il est dans cette remise en cause. Et ce que je voudrais vous rajouter, c'est que Terouin, Yom Terouin Yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Terouin, il peut avoir 2 sens au niveau étymologique. Soit il a un sens de trembler, soit c'est un sens de sonnerie, soit dans Mizmor Letoda, par exemple, le psaume 100 des Télim, lorsqu'on remercie Hachem, Hachem nous a fait quelque chose de bien, il a gagné quelque chose, il a gagné le loto, Mizmor Letoda, il remercie Hachem, et bien c'est marqué là-bas, Rivdou, Mizmor Letoda, Ariou Hachem, voilà. Donc, Bo'u lefanav betoda, non. Haserota bitila. On reprend Mizmor Letoda. C'est là-bas, c'est marqué la racine de terouin. Bo'u lefanav. Donc, venez devant lui. Ouais, exactement. Et là-bas, c'est le remercier, le Vegilou Birada, voilà. Là, je l'ai trouvé. C'est Vegilou Birada, ça veut dire chanter Hachem, Birada en tremblant. Et la Gemara dans Brachot, elle dit, mais comment je peux chanter en tremblant? Si je tremble, je ne chante pas. Si je chante, je tremble pas. Ça peut pas être allié, les deux. On ne peut pas les mettre sur un même plan. Et le Talmud de répond dans Brachot, il dit non. Ça veut dire que tu chantes avec la connaissance de Dieu. C'est ça, Yom Terouin Yelachem. C'est pas juste un jour on va trembler, un jour on va avoir peur parce que justement il y a le jugement. C'est un jour où on va trembler dans le sens positif. On va chanter l'allégresse d'Hachem parce que je tiens à vous rappeler, au niveau halachique, c'est un jour de Yom Tov. Hein. C'est un jour de fête. Ça veut dire que lorsqu'on termine 13h ou 13h plus, eh ben, on va à la maison, on fait un repas de fête.
on a l'interdiction d'après la halakha de jeûner le matin. Parce que c'est justement un jour de Yom Tov. Alors comment ça peut être un jour de Yom Tov? C'est quand même étrange, ça veut dire que d'un côté tu me dis je suis jugé, et d'un autre côté tu me dis, moi j'aurais compris que ce soit comme un jour de Kippour, et d'un autre côté tu me dis, c'est pas juste le jugement, c'est aussi un jour de fête. Donc c'est un jour où on va festoyer. Parce que justement, on revient à ce qu'on vient de dire. Parce que justement, Vegilou Birada, on a fait notre part. Maintenant on s'en remet à Hachem. Terminé. Comme le jour de Kippour, on a fini, ça a été difficile, les prières sont longues, et voilà, c'est quand même fatigant, le jour de Kippour, c'est pas évident. Mais à la fin, on rentre à la maison, on est rassuré. Voilà, on a fait notre part. On l'a fait sincèrement, on est revenu vers Hachem. Donc, en fait, on peut chanter, Vegilou Birada, c'est pas contradictoire, parce qu'on a le ressenti, dit le Talmud, de la présence d'Hachem. On tremble devant la présence d'Hachem, mais dans le sens positif. Et là, on peut de nouveau s'en réjouir. Donc, ce n'est pas une contradiction. Il y a une partie, la matinée, qui est donnée vers le jugement, et une partie qui est donnée et qui est renvoyée vers un ressenti de joie. Le Ramchal, lui, va aller sur une autre idée. Alors, le Ramchal, c'est le Ramchal, hein, Moshe Chaim Lusato. Lui, il va sur des données plus kabbalistiques, mystiques, mais je veux le dire de manière la plus simple possible. Lui, il dit, et d'ailleurs, c'est le Rav Saadia Gaon, déjà au Xe siècle, qui avait donné 10 explications pour savoir pourquoi on sonne le shofar en Rosh Hashanah. Comment on revient à sa création, comment on revient à son jugement, comment on change. Une des explications qu'il donne, très simple, je vais vous donner 3 explications sur les 10, très très simple. Il dit que lorsqu'un roi, voilà, si un roi il rentre dans cette salle, eh ben en vérité, on va sonner les fanfares. On va le faire rentrer, on va sonner les trompettes, justement, dont on parlait tout à l'heure, pour introniser l'intronisation du roi, ce qui est normal. Ou alors, il dit non, le shofar, il vient rappeler le bélier. Le bélier a été offert à la place d'Yitzhak, parce que la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, s'est produite le jour de Rosh Hashanah. Et il dit, il y a la corne droite et la corne gauche du bélier. Une va être utilisée pour le don de la Torah, symboliquement, et la seconde va être utilisée pour la venue du Mashiach. Et chaque élément du bélier qui sera approché à la place d'Yitzhak sera utilisé dans toute l'histoire du peuple juif. Par exemple, avec les nerfs du bélier, symboliquement, on dit que David Améler, il a construit sa harpe. La harpe, vous savez, du roi David, c'était un poète, n'est-ce pas, il va composer avec certaines mélodies la lecture des Télim. Et dans les Télim, entre parenthèses, vous savez qu'il y a des accents toniques particuliers, qu'on appelle Taramé Emet. Taramim de Emet, Emet, ce sont les initiales du livre de Iyov, Aleph, Job, même c'est Michelet, et Tav, c'est les Télim. Dans les Télim, il y a une cantillation spéciale, manière de chanter spéciale. On a un petit peu perdu aujourd'hui, mais normalement, à l'origine, il y a une cantillation qui est spéciale, qui est propre au Télim. Et ça provient d'où? Du bélier. Et c'est quoi ce bélier? Il est créé au moment de la création, au moment des 6 jours de la création, dans les Pirkei Avot, au moment du crépuscule. Pourquoi au moment du crépuscule? Pourquoi il est créé à ce moment-là? Le Maharal, d'ailleurs, de Prague, il dit que c'est symbolique. Hein. La création, ça veut dire création, le potentiel de ce bélier qui sera approché à la place d'Yitzhak, parce que Yitzhak, il ne va pas être approché, puisque l'ange, il va arrêter la main d'Abraham. On voulait juste démontrer le dévouement, l'abnégation extrême d'Abraham Avinu et de Yitzhak. C'est ça ce qu'on voulait démontrer. Mais ce bélier, d'après le Maharal, il est créé au moment de la création. Et le Maharal dit, mais c'est le potentiel. Mais pourquoi au moment du crépuscule? Parce que c'est ni jour ni nuit. C'est entre Chol et Kodesh. Vous vous rappelez de cette explication? On l'avait donnée quand on avait fait les cours sur les Pirkei Avot. On avait expliqué que le Chol, c'est les 6 jours de la semaine, c'est ce qui est profane. Et Kodesh, c'est ce qui est saint. Il est créé entre les deux. Et on va utiliser chaque partie de ce bélier dans l'histoire du peuple juif. Ça, c'est ce que nous dit le Rav Saadia Gaon. Le Ramchal, au XVIIIe siècle, beaucoup plus tard, Rav Saadia Gaon, c'est à peu près, il faudra voir les dates, mais à peu près le Xe siècle. Ramchal, c'est le XVIIIe siècle. Lui, il dit non. Le but de Rosh Hashanah et le but du shofar, c'est de faire régner Hachem. Point final. Il dit le sens essentiel de nos prières, et d'ailleurs vous le trouvez dans nos prières, Amelech HaKadosh,
le roi qui est saint, pas seulement le Dieu qui est saint. Vous savez qu'il y a une halakha que si on s'est trompé, il faut reprendre toute la Hamida. Incroyable. Un mot. On s'est trompé sur un mot, pas un texte, un mot. Au lieu de dire à El Akadosh, le Dieu qui est saint, il fallait dire à Melech Akadosh. Et bien justement, ça veut dire que tu as perdu cette unité du fait de faire régner Hachem. Et alors, c'est dire quoi faire régner Hachem? Moi, je vais l'approfondir avec vous aussi ce sujet à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait régner Hachem? Pourquoi on fait régner Hachem? Le Ramchal, il explique comme ainsi les choses. Il dit que, je l'ai lu aussi chez Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, lui, j'ouvre une parenthèse, mais elle est reliée au Ramchal. Il dit que la plupart des mots MAUX de l'homme viennent du manque de simcha, manque de joie. Il dit que toutes les maladies qu'un homme a, toutes les maladies, alors je ne sais pas si en médecine on peut le retrouver, mais en tous les cas, d'après lui, on peut le retrouver déjà au niveau anxiété, au niveau des ulcères, au niveau du stress, certaines maladies de peau par exemple qui apparaissent. On peut le retrouver sur certaines choses. C'est le manque de simcha. Mais le manque de simcha, c'est la joie, hein, le manque de joie. Mais le manque de joie, inversement, ça veut dire un homme qui est pris constamment par les soucis de Parnassa. Il est pris constamment par les angoisses, par comment il va gérer demain, comment ça va se passer ce soir. Et il ne vit pas, parce qu'il est pris par tout cela. Il dit, le Rabbi Nachman de Breslev, hein, je l'ai lu la semaine dernière, il a écrit, c'est son élève, Rabbi Nathan, qui a écrit tout un livre sur la simcha, tout un livre incroyable, de plusieurs centaines de pages, que sur la simcha, incroyable, que sur la joie. Et il dit ce qu'il faut travailler, c'est la simcha. Parce que c'est ce qui engendre le fait qu'on ne fasse pas bien la Torah et les mitzvot. Parce que si tu ressens profondément les choses, ça veut dire que tu vas les faire avec joie. Bientôt, Sukkot, le loulav. Il y a un concept dans ce matin, j'ai fait une bat mitzvah, et elle s'appelait Linoï, voilà, je vais citer son prénom. Et Linoï, ça veut dire ma beauté. La beauté est à moi. Noï, c'est la beauté. Il y a un concept dans le Talmud de faire bien les choses, d'avoir une belle paire de tefillin, d'avoir un beau talit, d'avoir un beau loulav, de faire bien les choses. C'est-à-dire, la notion de beauté, elle est intégrante au judaïsme. Elle est intégrée totalement dans la mitzvah. Sinon, ça veut dire, encore une fois, comme l'histoire de la khumra, l'exigence supplémentaire, c'est-à-dire que je fais la chose juste, entre guillemets, pour faire la chose, entre guillemets, si j'ose m'exprimer ainsi, pour m'en débarrasser. Et comme ça, j'ai fait la misa et je suis tranquille. Non, si je veux bien faire la misa, il va falloir l'embellir, la préparer. Le Sfat Emet, il dit que la préparation, elle est encore plus importante que la misa elle-même. Parce que la préparation, c'est ce qui te met justement en émoi. Eh ben, tu es ému de savoir que dans moins de 3 jours, maintenant c'est Rosh Hashanah, là je suis en train de me préparer. C'est quoi Rosh Hashanah? Une fois que Rosh Hashanah arrive, il arrive. Mais si tu t'es préparé avant, cette dimension-là, d'après le Sfat Emet, elle est encore plus importante, plus grande, plus forte que la réalisation même de la mitzvah. Donc je reviens à Rabbi Nachman. Lui, Rabbi Nachman, il dit, le principe, c'est la simcha. Et aujourd'hui, évidemment qu'on vit dans une société anxiogène, évidemment qu'on est tous perturbés parce qu'on reçoit 1000 messages par minute, les informations, et Israël, et l'Ukraine, et l'économie, et le Premier ministre, on reçoit constamment. Et évidemment, ça nous perturbe. À un moment donné, on est forcément perturbé parce qu'on a un afflux d'informations qui est extrêmement important et on est perturbé. Et il dit ça, il faut tout mettre de côté. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Ben, le rapport, il est simple. C'est que si je fais régner Dieu, d'après le Ramchal, attends, je reviens au Ramchal, si j'admets que c'est lui qui dirige, c'est lui qui gère, que moi, je dois faire ma part, évidemment, que moi, j'ai un rôle à jouer, je l'ai dit en début de cours, j'ai un rôle à jouer, mais une fois que j'ai tout fait, c'est lui, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui gère le monde. Je suis Bessimcha. Et il dit cet état-là de Rosh Hashanah, écoutez bien, c'est un semblant du monde futur. C'est ça la venue du Mashiach. Vous savez, je lisais toujours dans Rabbi Nachman de Breslev qui disait que quand le Mashiach il arrive maintenant, on n'a plus de soucis. Terminé. C'est-à-dire toutes les maladies disparaissent. Tous ceux qui ont des petits bobos à droite, à gauche, tout ça, ça disparaît. Imaginez-vous, l'état, le mal disparaît, l'état de l'homme, d'apaisement. Il dit qu'il n'y a pas de plus grande joie, c'est ça la venue Mashiach. Alors, des fois, c'est au niveau personnel, on se dit, j'en ai tellement marre de cette vie, j'ai tellement vécu, j'ai tellement souffert, j'ai tellement traversé que je voudrais avoir le Mashiach. Oui, mais on veut l'avoir aussi d'un point de vue global et général,
Pour Hachem, la véritable Kavana, c'est pour retrouver la grandeur de Dieu. C'est pas juste au niveau, entre guillemets, égoïste, personnel uniquement. C'est justement pour relever la Shekhina, la présence divine qui est en galoute. Et donc le Ramchal, il dit, si tu vis Rosh Hashanah profondément, c'est 48 heures, ça veut dire que tu es déjà dans un état de Olam Haba. C'est incroyable ce qu'il dit. De monde futur. Mais Aïn Olam Haba, il dit, c'est un semblant du monde futur. Pourquoi? Parce que tu fais régner Hachem, tu n'as plus de soucis. C'est lui, ça y est, c'est terminé. Moi, j'ai fait mon effort. Tu n'as pas fait l'effort, c'est un souci. Moi, j'ai fait ma part. Et j'ai bien fait ma part. J'ai bien fait la mitzvah. Donc, je suis rassuré. Je suis apaisé. Je vis avec une certaine notion de bonheur. Et je peux enfin vivre ce moment-là. Et il dit, c'est le sens profond de Rosh Hashanah, d'après lui. Il rajoute une idée. Oui. Il dit que quand on sonne le shofar, alors ça c'est impressionnant comme idée, à Rosh Hashanah, écoutez bien, et c'est un autre petit chidouche que je voulais apporter ce soir, il dit Hachem, c'est une image évidemment, c'est comme si que Hachem sonnait son propre shofar dans les cieux, il sonnait le shofar de la Triat Hametim, il dit, le shofar de la résurrection des morts. Ça veut dire que si toi tu sonnes le shofar, en fait, de manière générale, c'est pas très nouveau comme idée. On connaît l'idée parce que tout ce qui se passe en bas se passe en haut. C'est l'implication de l'homme sur les mondes supérieurs. Donc tout ce que tu fais ici-bas, ça a des répercussions dans les mondes spirituels. Donc si toi tu sonnes bien le shofar, tu as la kavana, tu as l'intention de le faire régner, tu as l'intention justement de te rappeler en même temps du passé, du don de la Torah, et d'espérer la résurrection, la venue du Mashiach. Donc ça veut dire que tout se confond. Ça veut dire que le passé, le présent et le futur se confondent. Parce que toi, tu as un instant T, mais tu es en train de rappeler quelque chose qui s'est passé il y a 3300 ans, le don de la Torah, le son du shofar qu'on a entendu au moment du don de la Torah, et tout d'un coup, tu vas vers l'espoir du futur. Aujourd'hui, demain, après-demain, ce shofar qu'on va entendre. Si toi, tu fais ta part, Dieu va aussi sonner le shofar quelque part de l'instant de la Triat Hametim, de la résurrection des morts. Pour rester sur quelque chose de plus simple, j'ai vu que lorsqu'on demande nos prières, vous savez, on se dispute un petit peu parfois dans les communautés sur le misbord de la Parnassa, parce que on demande la Parnassa. On demande la Parnassa, et c'est important, parce que ça veut dire qu'on est croyant, ça veut dire qu'on pense que ce misbord, ce texte-là, il a une influence pour nos revenus futurs. D'accord, donc c'est pas rien. Mais il y a un tikkun Azohar quand même qui prend qui donne quelques prudences, de ne pas tomber dans certains pièges, de ne pas demander uniquement, lorsqu'on fait ces prières-là, uniquement le besoin personnel, qu'on appelle les besoins personnels. Vous savez, j'ai donné l'explication, vous allez comprendre très facilement. C'est que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Le Gaon de Vina, il dit que le premier niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle Nefesh. Nefesh, ça veut dire c'est le côté individuel, c'est le corps. Deuxième, je passe. Le troisième niveau, c'est le niveau plus individuel, c'est le niveau collectif. C'est la collectivité. Et il dit, lorsque tu demandes, lorsque tu fais les prières, il faut aussi sortir un petit peu de son individualité, de sa demande personnelle, pour aller vers une recherche plutôt collective. C'est dans le Tikkun Zohar, à la page 22. Et il dit justement, le but de Rosh Hashanah, c'est la suite du Ramchal, hein, c'est d'espérer profondément le shofar de l'Eliyahu Hanavi, puisque c'est un semblant du monde futur. Et quelque part, si on pleure, en tout cas, peut-être qu'on ne pleure pas, mais si on a une petite émotion en écoutant le shofar, il faut ressentir cette émotion du Sa'ar HaShekhinah, de la souffrance de la présence divine. Est-ce que vous imaginez le niveau du Ramchal? C'est-à-dire que, alors, on ne peut pas enlever les demandes personnelles, évidemment que non, je ne suis pas en train de dire ça. On a besoin de guérison, on a besoin pour les enfants, c'est naturel, c'est normal. Il dit juste que dans ces cavanotes-là, il faut sortir de ton confort personnel pour essayer de voir le peuple juif, la traversée du peuple juif actuel, de voir que la Shrina, elle souffre. Vous savez que le Rav Shlomo Kametz, au XVIe siècle, lorsqu'il a composé le Lecha Dodi, c'est que le Lecha Dodi, l'entrée de Shabbat,
Lecha Dodi. Donc, bienvenue, viens mon bien-aimé, mon oncle, mais ça veut dire mon bien-aimé. Ah, merci. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Viens mon bien-aimé à la rencontre de la Kala. On se marie avec Dieu. C'est la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël qui se marie avec Hachem. Le Lecha Dodi. Et il dit, c'est quoi le Lecha Dodi? C'est le Tsar Shekhinah, c'est la souffrance de la présence divine. Par exemple, citons des exemples concrets. Itoheri. Remue-toi, remue-toi. De traduction littérale. C'est Rabbi Shlomo el-Kabès, qui est un des grands kabbalistes du XVIe siècle, qui est un contemporain d'ailleurs du Harizal, du Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Arour. Donc c'était la grande épopée de Tzfat, de Safed, de cette époque. Il va parler au nom de la présence divine. C'est-à-dire que l'entrée en matière du Shabbat, je dis, ah enfin, mes soucis s'arrêtent. Il n'y a plus de mail, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de travail. Oui, c'est vrai, c'est la première étape. Deuxième étape, essentielle, première prière que tu fais, enfin, dans les premières prières, l'Echa Dodi. Tu penses déjà à la Shrina, la présence divine qui est en souffrance. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est la même idée. On pense à cette présence divine qui est en souffrance. On pense à Dieu qui veut revenir tout simplement au bercail, pour le dire dans des termes plus simples. Eh bien, Dieu, il est exilé. Si Israël est encore en exil, c'est une partie de Dieu à travers nos âmes qui est aussi exilée. Et donc, on a cet espoir ardent de le faire revenir au Beth Amikdash. Et il n'y a pas d'instant meilleur que celui-ci. C'est ça, Rosh Hashanah. Donc, vous voyez, il y a le souvenir, il y a la création, il y a le jugement, il y a revenir à son état normal, son état d'origine plutôt, son état de sainteté qui n'a pas été altéré par la faute. Et il y a fondamentalement, Rosh Hashanah, l'espoir du Olam Haba. C'est incroyable ce que nous propose ici le Ramchal. Donc je voulais vous citer ce Tikkun Azohar, page 22, qui dit qu'on ne demande pas, alors je ne peux pas vous le traduire parce que c'est un petit peu violent dans la traduction, mais on va rester général, on ne demande pas uniquement au niveau personnel, mais il faut absolument penser à Hachem, en sachant évidemment que le secret, il y a un secret ici. Comment être bien jugé? Le Talmud dans Rosh Hashanah, page 17 cette fois-ci, va nous donner un petit secret, un dernier petit chidouche, je conclue dans quelques minutes. Il va dire la manière selon laquelle on se comporte, Dieu va se comporter de la même manière. Et dans les mots du Talmud, c'est marqué comme ça: Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol peshav. Alors, je fais une toute petite introduction pour comprendre ce texte. C'est que quand on fait les sichot demain matin, par exemple, à 6 heures, par exemple, suivi de la prière à 7 heures, il y a les 13 attributs divins. On dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum. Et on dit là-bas, Nosé Avon, il porte le péché. Dans les 13, et on va le dire 26 fois le jour de Kippour, c'est pas rien. Nosé Avon, il porte le péché. Comment Dieu il peut porter ton péché? C'est quoi l'explication? Nosé Avon, porte le péché. Quel péché? Comment il va porter ton péché? La Gemara donne la solution. Et elle dit justement, celui qui outrepasse ses midotes personnelles, on l'a vexé, on lui a fait du mal, il passe. Il dit, allez, je m'en remets à Dieu, je le prends avec un peu plus de sagesse, je le prends avec un peu plus de recul. La chose qui devait arriver, elle devait arriver, de toute manière. Alors que ce soit lui qui m'ait fait ça, évidemment, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je devais supporter. Donc, je le prends avec beaucoup plus de recul. Et il faut quand même rappeler dans ce sujet-là qu'il est temps de rappeler à nos fidèles combien il est important de se demander pardon veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, à nos femmes, parce que les pauvres, on les fait souffrir. Donc, il faut, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, au lieu de les énerver 7 jours sur 7, on enlève au moins un jour, et ça sera 6 jours. Au moins, on fait un petit effort. À son frère, parfois avec ses frères et sœurs, on s'est un petit peu froissé, avec des voisins, avec des proches, des fidèles, ça peut arriver dans une communauté. C'est aussi important la personne la plus digne, on va dire, la plus élogieuse, c'est celle qui va au-devant et qui n'a pas peur d'être, au contraire, ça montre la grandeur de l'individu, d'aller au-devant et d'aller demander pardon justement parce qu'on a peut-être mal agi, on s'est peut-être mal comporté, mais il faut que ce soit un pardon qui soit bien réfléchi. Voilà, j'ai fait telle chose et telle chose, effectivement je me suis trompé sur tel point et tel point, je demande pardon, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on veut extirper. Il dit, si tu te comportes de cette manière-là, eh ben, on t'effacera tous les péchés.
parce que ça veut dire que tu redémarres à zéro. C'est un petit secret que nous propose ici le Talmud. Ah oui, donc puisqu'il a été conciliant avec les autres, et bien justement, Dieu va être conciliant avec lui. Dieu va se comporter de la même manière. Dans ce passage-là, dans Rosh Hashanah, la page 17, il y avait un rave qui est tombé malade. Et le Talmud raconte qu'il était en fin de vie. Et un rave est venu lui rendre visite. Et lui a dit, si tu souffres, c'est qu'il y a bien une raison, quoi. Et puis ce rave, il revient à la vie. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu pendant ces instants d'entre ciel et terre? Il a dit, j'étais devant le tribunal céleste, on m'a jugé. Vous voyez, comme les expériences modernes que nous connaissons par ailleurs. Et on m'a fait revenir parce que justement, j'étais clément avec les autres, j'étais conciliant avec les autres, et je savais facilement pardonner. Vous voyez que cette mida-là, c'est une mida qui est quand même essentielle. Le jour de Rosh Hashanah, que je rapproche à ce que j'ai dit tout à l'heure, surtout ne pas se mettre en colère d'après nos maîtres, le jour de Rosh Hashanah. La conclusion, et je conclus vraiment sur cela, c'est qu'on a compris toute cette idée, on a compris du Yom Teruah, Yom HaZikaron, Yom Adin. Je voudrais vous citer un dernier passage de la Mishnah qui dit que le jour de Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron, tous les passants du monde, juifs et non-juifs, passent devant Hachem. Akol Biskira Achat. Ça veut dire, avec un seul regard, chacun est jugé individuellement. Il y a un jugement collectif, il y a un jugement individuel. Pour comprendre l'expression du Kivnei Maron, c'est quoi Kivnei Maron? Il y a 3 explications talmudiques qui, selon laquelle, le Maharsha, il explique, il dit que ça correspond à 3 entités du peuple juif. Il y a les tzadikim, les rechaim et les bédonim. Mais ça veut dire que personne n'est laissé au hasard. Et c'est aussi la raison pour laquelle, alors je ne vais pas terminer sur une note qui est triste, mais une note un petit peu d'émotion, on va au cimetière mercredi matin, veille de Rosh Hashanah, pour cette raison. Parce qu'on prie aussi pour les défunts, parce qu'ils sont de nouveau jugés chaque année, ils sont jugés. On prie aussi pour eux. On espère en retour, si c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui puisse prier pour nous. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, on va sur la tombe, alors non seulement pour prier pour l'âme de la personne, c'est important, mais aussi parce qu'elle est jugée. Que ce soit les personnes vivantes ou les personnes décédées, tout le monde est jugé à ce moment-là. Alors j'espère que cette année-là sera une année vraiment une meilleure année, parce qu'on a vécu une année extrêmement, extrêmement difficile. On en est tous conscients. On va prier pour tous nos frères en Israël. Je vous souhaite du bonheur, de la joie. Et Shana Tova, Ometuka, une année douce et une année de bonheur.